Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de Saint-Paul. Vous le savez, depuis la semaine dernière, je vous ai proposé un sujet assez original, Saint-Paul et la musique. Comment les musiciens ont-ils compris l'apôtre? Quelles œuvres musicales parlent de Paul? Pendant 3 semaines, je vous propose de retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, qui est François Polgar. Bonjour. Alors François, on vous connaît comme l'ancien chroniqueur d'art et de culture, mais en fait, ce qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que vous sélectionnez les concerts de KTO et que vous faites la présentation, la voix des concerts, c'est vous. Exactement, voilà. la voix off, c'est moi. Voilà, vous êtes la voix off. Donc, pour cette seconde semaine, on va essayer de voir un peu comment les textes de Paul ont été mis en musique, mais avant de faire ça, on va essayer de voir comment Paul lui-même parle de la musique. Voilà, exactement. Alors, les textes de Paul lui-même sur la musique, qui font référence à la musique, sont en réalité très très rares. Hein. Tout d'abord, il y a un certain nombre de courts extraits qui évoquent la liturgie et l'oraison, c'est-à-dire qui citent le chant comme la manière privilégiée de prier. Dans les actes, par exemple, c'est pas un texte de Paul, mais on parle beaucoup de Paul dans les actes, bien sûr, on voit Paul priant et chantant avec Silas, acte 16-24. Ils aident ainsi les prisonniers à tenir le coup, en fait, par leur chant. On a une idée de comment ils chantaient? On sait des choses sur ça ou pas? C'est-à-dire qu'on n'a malheureusement pas de texte écrit, parce que l'écriture musicale est beaucoup plus tardive, enfin, par rapport à Saint-Paul. Mais bon, on imagine que le chant de la synagogue, même d'aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de Donc quand on écoute ces longues plaintes, ces mélopées, oui, un peu orientalisantes. La petite question, enfin, je suis d'une inculture crasse, la notation musicale, alors la notation musicale, ça va arriver vers le 7e, 8e siècle, pas avant. Donc là, on n'a pas d'idée du tout. Non, enfin, il y a une notation alphabétique, mais bon, qui vient des Grecs, ou bien même en Égypte, mais bon, qui n'était pas tellement utilisée ou de manière uniquement par les savants et pas du tout dans la musique traditionnelle, la musique populaire. Voilà. Donc le chant, dans Éphésiens 5, 18 ou Colossiens 3, 15, Paul invite les chrétiens à chanter. Donc c'est plus lui qui chante, mais il invite les chrétiens à chanter. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, ou bien que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc encore les psaumes. Évidemment, le psaume, c'est la forme la plus parfaite et la plus répandue du chant dans l'Église. C'est intéressant parce qu'on voit bien que Paul, dès ce moment-là, a cette idée qu'on a, nous, spontanément, quand on va à la messe, c'est qu'il se passe quelque chose quand on est dans la... Et qu'il dit même, entretenez-vous par des psaumes. On sent bien qu'il se passe une sorte de communion dans la musique. Oui, absolument. Et la musique est vraiment active. C'est pas du tout une musique qu'on écoute. C'est vraiment une musique qu'on pratique et qui permet un mouvement de l'âme. Donc ça, c'est vraiment très important. On voit bien comment le Concile de Vatican II a eu raison de revenir à... Parce qu'avant, c'était un peu des concerts spirituels. On entendait le chœur et puis on ne parlait pas. Et maintenant, l'Assemblée chante et c'est très important. Oui, ça, c'est tout à fait juste. Alors ensuite, dans 1 Corinthiens 14, verset 7, Paul prend exemple sur la musique. Le texte est un petit peu plus intéressant pour faire comprendre qu'il faut prophétiser en parlant distinctement et qu'il ne faut pas systématiquement parler en langue. Parce que visiblement, il y avait un problème avec le parler en langue, tout le monde parlait en langue, et finalement, Paul veut que les chrétiens expriment leur foi de manière concrète et précise dans un langage compréhensible. Donc, il dit, prenons l'exemple d'instruments de musique comme la flûte ou la cithare. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un et l'autre de ces instruments? Autrement dit, si vous ne parlez pas distinctement avec des mots précis, comment voulez-vous qu'on vous comprenne et comment voulez-vous porter la bonne nouvelle? Voilà. Donc, le dernier texte, qui est peut-être le plus intéressant, enfin que moi je trouve le plus intéressant, dans la même épître, c'est « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Et il ajoute « Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a bien cette idée de chant. Oui, cette idée de chant et surtout de chant intelligent et pas de chant automatique ou de mélopée qu'on répéterait inlassablement. Voilà. Merci François. Je vous en prie. Tout de suite, la cité.